La deuxième méthode pour prévoir vos ventes, c'est la méthode des points extrêmes. Donc, on va reprendre exactement le même tableau que pour la méthode de la tendance. Donc là, vous voyez, il y a juste une petite différence. Alors, auparavant, sur les axes des abscisses, on avait mis 2010, 2011, 2012 jusqu'à 2019. Là, en fait, on a associé à chaque année un numéro. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qu'on a reporté ici. Donc c'est exactement comme s'il y avait les années. Alors pourquoi est-ce qu'on ne met pas les années? Parce que en fait, les méthodes des points extrêmes vont utiliser pas mal de formules mathématiques. Et donc c'est plus facile de jongler avec des 1 et des 2 qu'avec des 2010 et 2011. Donc ça évitera d'avoir des chiffres astronomiques. Alors vous pouvez mettre bien sûr 2010 dans l'axe des abscisses, etc. C'est juste que vous allez avoir des calculs qui vont être très très longs. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis X pour faciliter la chose. Donc il n'y a rien qui change dans ce tableau à part que j'ai associé à chaque année un numéro. Donc première chose déjà, c'est de déterminer les coordonnées des points aux extrémités. C'est pour ça qu'on appelle la méthode des points extrêmes puisque les points sont à l'extrémité l'un de l'autre. Donc là c'est pareil, c'est exactement la même chose que la méthode de la tendance, vous voyez, hein. C'est pareil en réalité. Vous avez le point A donc, qui est en numéro 1, 65 000, et le point B qui est en numéro 9 et 98 000 si on se reporte à ce niveau-là. Donc tout simplement c'est ce que vous avez dans votre tableau, hein, 9 et 98 000 et 1 et 65 000. Donc ça c'est la première étape à faire. Deuxième étape, on va tracer déjà une droite comme la méthode de la tendance qui va relier ces différents points. La différence, qu'on ne va pas se fier justement à trouver le point sur cette droite puisqu'on va le déterminer de manière mathématique avec une équation. Donc là, vous voyez que c'est une droite qui est sous la forme y égale à ax plus b. Donc ça, c'est l'équation de toute droite qu'on retrouve dans des graphiques. Donc ça vous rappelle sûrement vos cours de 3e ou au lycée peut-être. Mais vous verrez, c'est très simple. Au début, ça paraît plus compliqué parce que ça fait longtemps que vous n'en avez peut-être plus fait. Mais vous verrez que c'est très simple. En remanipulant tout ça, ça revient très vite. Donc, justement, on va voir à la diapo suivante comment est-ce qu'on détermine cette droite. Parce que là, j'ai trouvé avec tout un système d'équations qu'on verra juste après, comment justement est-ce que j'ai déterminé que l'équation de la droite c'était y égale 4125x plus 60 875. Alors là j'ai rajouté quelque chose, j'ai dit que le graphique était facultatif. Là j'ai mis le graphique parce que je voulais vous montrer concrètement ce qu'on faisait. En soi faire un graphique ça prend du temps. Donc le graphique n'est pas forcément obligatoire, hein. Le graphique c'est un moyen de visualisation qui est très puissant. Par contre à l'aide de votre tableau justement est suffisant pour faire vos coordonnées et pour déterminer vos différentes équations. Vous n'êtes pas obligé de faire le graphique. Donc parce que bon, quand vous allez prendre vos points aux extrémités, vous n'avez pas besoin de voir que ces points c'est celui-là et celui-là. Vous avez dans votre tableau, le point à l'extrémité c'est celui-là, et lui c'est l'autre point extrême. Donc vous avez juste à déterminer leur équation et ensuite faire une équation sous forme y égale à x plus b et c'est bon. Donc deuxième point, du coup on trouve l'équation, on la calcule, ça nous donne ça. Troisième point, le but maintenant c'est de remplacer le x par celui de 2019. Parce qu'on a trouvé une équation et vous voyez la seule inconnue, x c'est le nombre d'années, donc c'est ici, et y c'est le montant de chiffre d'affaires. Et nous on cherche ce y là, ce y pour 2010. Vous voyez c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, x c'est 10 pour 2019, mais par contre on ne connaît pas le chiffre d'affaires. Et donc c'est ça qu'on veut déterminer. Donc vous avez juste à remplacer justement le x par 10, hein, puisque c'est le x qui est associé à 2019. Donc vous avez juste à faire 4125 multiplié par 10 plus 60 875, ce qui va nous donner le chiffre d'affaires prévisionnel qui est de 102 125 euros. Donc ça c'est une deuxième méthode pour calculer le CA prévisionnel qui est très très puissante et qui peut être très rapide quand on a l'habitude de le faire. Maintenant, je vous ai bien dit comment est-ce qu'on trouve cette équation de la droite y égale à x plus b. Donc, dans la précédente diapo, je vous ai mis directement le résultat. Maintenant, je vais vous montrer la méthodologie pour réussir cette droite. Donc, vous avez deux points, donc le point A et le point B. Donc, le point A et le point B qui ont un x qui est associé et un y qui est associé. Donc, il faut qu'on pose justement une équation. Donc, on fait A et on met justement le point, donc 65 000 égale à AX plus B. Donc A fois 1, c'est pour ça que j'ai pas de X. Donc c'est AX plus B, donc 1
pour le x. Par contre, B c'est 98 000 égale à 9 fois A, donc 9 pour x plus B. Donc vous reprenez, vous posez exactement ça en fait. Vous remettez la droite qui est y égale à x plus b, vous voyez y égale à x plus b, y égale à x plus b. Vous avez juste après à remplacer par les coordonnées du point. Donc x pour A c'est 1, B c'est 65 000, pour le B x c'est 9 et B c'est 98 000. C'est juste ça que j'ai fait en remplacement. Après vous devez justement soustraire les deux équations entre elles. Donc vous devez prendre d'abord, c'est plus facile en faisant justement, en mettant justement celle qui est plus élevée, donc B, où 98 000 c'est plus élevé que l'autre. Ça vous évitera des négations un peu de partout. Donc vous prenez justement le point le plus extrême, donc le point B, moins le point A, et donc vous allez trouver justement une équation. Donc là vous faites 98 000 moins 65 000, ça vous donne 33 000. 8A moins A, ça vous donne 8. Enfin 9A moins A moins 1A, donc ça vous donne 8A. Et B moins B, ça vous donne 0. Donc le but de faire cette étape, c'est d'enlever le point B déjà. Ça va vous permettre d'avoir une seule inconnue. Ensuite, le but, c'est de déterminer du coup l'inconnu A. Maintenant, vous reprenez ça, 33 000 égale à 8A. C'est le principe tout simplement des résolutions des équations. C'est-à-dire que vous allez faire passer justement le 8 de l'autre côté pour isoler A. Donc 33 000 divisé par 8, ce qui vous donne A qui est égal à 4125. Maintenant, il va falloir déterminer l'inconnu B, puisque votre but c'est de déterminer l'équation y égale ax plus b, et donc A et B sont des inconnus qu'il faut déterminer à l'avance. Donc vous reprenez une équation, alors peu importe, soit celle de B, soit celle de A. Donc moi j'ai reprise justement celle de B qui est égale à 98 000 égale à 98 000 égale 9A plus B, c'est celle-ci que j'ai prise. Donc vous avez juste à remplacer par par A tout simplement. Donc 98 000 égale à 9 fois 4125 plus B. Donc 4125 c'est le précédent résultat. Et ensuite vous avez juste à isoler B en fait maintenant. Donc tout simplement vous calculez 9 fois 4125, ça fait 37 125 et vous le faites passer de l'autre côté avec un moins. Donc ce qui fait que B égale à 60 875. Donc c'est très simple, on reprend les deux équations, on remplace A par sa valeur, on trouve B et on retrouve du coup l'équation de départ qui est de 4125x plus 60 875. Vous avez juste à remplacer justement le A de cette équation parce que vous avez trouvé et le B parce que vous avez trouvé et vous avez votre équation. Donc après la prochaine étape, ça sera de remplacer le X par le X du chiffre d'affaires que vous cherchez, donc qui était 10 en l'occurrence pour l'année 2019.